Comment vous vouliez vous débarrasser de la question algérienne avant la fin de cette année? Parfaitement. Le problème algérien se ramène pour nous à trois termes essentiels. L'institution d'un État algérien, les rapports de la France avec cet État et, comme vous l'avez proposé, monsieur, l'avenir du Sahara. L'institution d'un État algérien. Un tel État, d'où peut-il sortir? Normalement, il ne peut sortir que de l'autodétermination, c'est-à-dire du suffrage des habitants, parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête. Nous sommes un pays en pleine révolution qui sait que la source de la prospérité et de la puissance, c'est son propre développement, qui a besoin de ses moyens chez lui. Bref, le métier d'être les possesseurs et les nourrisseurs de cette région, nous n'y tenons pas du tout. Un référendum qui instituera l'État algérien, et puis ensuite des élections d'où sortira le gouvernement définitif. Mais nous ne voulons pas que la libre disposition, au cas où elle aurait lieu, que la libre disposition, je dis bien, procède directement de l'autorité française. Ce n'est qu'un pouvoir provisoire algérien qui peut mener le pays aux élections, et aussi qu'il se soit mis en accord avec nous sur les conditions de l'opération, avec sans doute la mise à sa disposition d'une force d'ordre locale, malgré ce que propose la France et ce qu'elle compte encore proposer. Il faudrait bien que nous en tirions les conséquences. Et en effet, pour la France, la situation actuelle en Algérie ne peut pas durer toujours. Et d'autre part, le succès de nos armes sur le terrain, qui nous assure l'entière liberté de nos décisions et de nos mouvements, nous ne sommes pas certains que la situation internationale nous la laissera garder entière indéfiniment. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Les réalités, c'est qu'il n'y a pas un seul Algérien, je le sais, qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie, et qu'il n'y aurait pas un seul gouvernement algérien, quelle que soit son orientation par rapport à la France, qui ne doive revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara. Et puis enfin, le fait que si un État algérien est institué et qu'il est associé à la France, il sorte de ces accords, s'ils doivent se produire, une association qui sauvegarde nos intérêts. Si ni la sauvegarde ni l'association ne sont possibles du côté algérien, eh bien, il nous faudra de toutes ces pierres et de tous ces sables, faire quelque chose de particulier.